Ok, du coup, aujourd'hui on fait le dos et il y a pas mal de choses que j'ai oublié de dire hier dans la vidéo en fait. Des choses assez basiques finalement. Bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne et qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cette série de vidéos? Alors, hier je vous ai expliqué que j'avais envie de partager un petit peu ma vision du fitness. Ça c'est un premier objectif. Mais ça c'est plutôt à travers ce que je vais dire. Ce que je suis en train de faire actuellement, ce que j'ai envie de faire dans le futur, c'est faire du bodybuilding, du coup faire une compétition. Donc cette série de vidéos, elle va suivre un petit peu mon avancée dans cet objectif-là, vers ce but précis. C'est-à-dire faire une compétition de bodybuilding. Je pense que je vais la faire dans une organisation suisse, parce que pour l'instant, en tant qu'étudiant, fauché à la mort, ça me semble un petit peu compliqué de voyager pour faire de la compète, surtout que déjà que le bodybuilding c'est relativement cher. Bon, je suis pas encore dans tout ce qui est produit, etc. Mais dès qu'on rentre là-dedans, ça devient vite cher, et même payer les abonnements, etc. Donc les voyages, ça va être un frais un petit peu. C'est pas pour tout de suite, je pense. Et aussi, une autre chose que j'ai remarqué, autant le dire maintenant, normalement, si j'ai bien fait mon job, je me suis mis en 16 neuvième. Du coup, quand vous mettez en plein écran la vidéo, vous êtes en plein écran, vous n'êtes plus en 4 tiers. Parce que comme un bouffon, en fait, je savais pas, mais sur YouTube, c'est pas du 4 tiers, c'est du 16 neuvième. Ça, fallait être au courant, quoi. Ou alors peut-être c'est du 4 tiers, mais je sais juste pas faire, aucune idée. Du coup, peut-être que je suis en train de dire ça, alors que absolument pas, ce sera le même problème qu'hier. Du coup, vous aurez toujours les petites bandes noires de côté. Je sais pas si c'est réellement dérangeant, un petit peu peut-être. D'autres trucs de logistique, je vais éviter de faire les plans en miroir parce que je trouve que ça rendait pas super bien. Déjà que ma caméra elle est pas ouf, je filme avec un iPhone 11, donc c'est pas la meilleure qualité qui soit. Mais si en plus je rajoute encore un miroir à travers ça, la qualité est vraiment dégueu. Bon, sur certains plans, peut-être on verra. On verra comment ça se déroule. Et deuxième chose, pour ce qui est du cadrage aussi, hier il y a un plan complet juste après l'incliné où je discute, mais on voit que ma bouche. Voilà, ça s'est bien foutu de ma gueule dans mon entourage. Du coup, ce que je vais faire à partir de maintenant, je vais faire vraiment plus attention, essayer de bouger un petit peu moins quand je parle, essayer de rester un peu fixe, comme ça vous me voyez bien en entier, vous voyez bien ma belle gueule. Et puis voilà. Du coup, aujourd'hui, on fait le dos. On va faire à peu près le même format qu'hier, environ 9 à 10 séries, à voir comment je me sens. Ensuite, on matraque l'arrière d'épaule. Négligez pas l'arrière d'épaule, c'est vraiment important. Et ensuite, voilà, petit posing tranquille. Et voilà. Allez, je vais partir m'échauffer. C'est parti. Pour l'échauffement du dos, moi je fais vraiment pas comme pour les autres groupes musculaires. Les jambes aussi, c'est un petit peu quelque chose qui est à part. Pour le dos, je saute directement sur le lat pull down. Premier exo que je fais, juste je fais une montée en gamme tranquillement. Ça me chauffe à peu près l'intégralité du dos. J'ai pas l'impression qu'il y ait besoin, quand on fait surtout le dos, de faire des échauffements articulaires. Enfin, je le fais en faisant ma montée en gamme, mais par exemple, quand on fait les pecs, si vous échauffez absolument pas la coiffe ou les triceps, etc., vous allez au bench, même en montée en gamme, je trouve que c'est compliqué. Vous ressentez déjà pas mal l'avant d'épaule, c'est un peu. C'est pas bien lubrifié, on le sent surtout sur les pecs. Je trouve que sur le dos on le sent moins, du coup j'ai pas. Pour l'instant je vois pas l'intérêt de me chauffer la coiffe, de me chauffer les épaules, etc. Peut-être que je vais me blesser comme un con d'ici peu, donc on verra, hein. Mais pour l'instant ça fonctionne, donc voilà, hein. On change pas une équipe qui gagne. Tous les gros muscles qui n'ont pas encore investi dans des straps, vraiment faites-le, c'est game changer. Je parle surtout pour les débutants, parce que je pense que les avancées, intermédiaires, etc., vous avez tous des straps. Mais vraiment, boycottez pas les straps, c'est hyper important, ça vous rajoute pas forcément des reps, mais en tout cas, c'est pas votre grip qui va lâcher en premier. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut. Finalement, quand on fait du tirage, ou quand on fait n'importe quel mouvement pour le dos, ce qu'on a envie de recruter, c'est le dos, pas les avant-bras, etc. Et ce qu'on a envie d'amener à l'échec, c'est le dos, pas les avant-bras. Du coup, si vous enlevez la notion de grip dans tous vos mouvements de tirage, vous allez pouvoir amener votre dos à l'échec beaucoup plus facilement. Et c'est ce qu'on veut finalement. Du
coup, c'est vraiment, il n'y a que du plus, il n'y a vraiment pas de moins. Les avant-bras, si vous avez vraiment peur qu'ils prennent du retard, taffez-les à côté. Il n'y a pas besoin de les taffer regroupés avec le dos en fait, à mon humble avis. Après, si votre kiff c'est de travailler le grip, d'avoir une meilleure grip pour je ne sais quoi, peut-être si vous faites des sports de combat ou etc. Alors peut-être que là ça a du sens de ne pas utiliser de straps, comme ça vous habituez votre grip un peu, vous l'entraînez, etc. C'est cool. Et si vous ne faites pas je sais pas, du grappling, etc., si votre but c'est le bodybuilding, pour moi, ça n'a pas de sens de ne pas mettre de straps pendant vos jours de tirage en fait. Aïe, putain. J'ai zappé de filmer la première série, je suis un golemon. Oh putain, je suis parti trop vite. Bon. J'ai encore plus le seum là. Peut-être que cette fois-ci je pourrais mettre un peu de musique en fond. Parce que SoundCloud, en fait, il y a des problèmes. Je sais pas, j'arrive à la salle, j'essaie de mettre ma playlist. C'est comme s'il n'y avait plus de musique sur SoundCloud en fait. Je sais pas ce qui se passe, aucune idée, je suis pas informaticien. Voilà, du coup c'est une vibe un peu plus détente. Un peu bizarre de s'entraîner sans musique quand on a l'habitude de s'entraîner avec. Mais bon, on est un peu plus dans notre tête et puis je pense que ça va quand même être un très bon jour du dos. On verra comment ça donne, mais ça se profile bien en tout cas. La première série elle était plutôt intense. Je pense que ça suffit. On va changer d'exo. Entraînement dos plutôt focus sur les lats. Parce que si vous avez regardé la vidéo d'hier, j'ai fait un petit peu de posing en fin de vidéo. On va faire aujourd'hui sûrement. Bon, très peu, hein, mais voilà. Ce que je peux remarquer, ce qu'un ami à moi me dit souvent, c'est que mon physique il est cool. J'aimerais forcément qui ne veut pas plus de muscles, hein. Franchement, on est un petit peu tous dans le même bateau pour ça. Mon physique il est cool, mais il y a quelques points faibles quand même. Il y a les épaules, notamment, et le dos. Le dos, j'ai vraiment de la peine à prendre. C'est un gros muscle, il y en a plein de muscles dedans. Peut-être que mes méthodes d'entraînement aussi elles ne fonctionnent pas super bien, je ne suis pas réceptif au type d'entraînement que j'ai fait jusqu'à présent. Mais du coup, le lavement il se déclenche tout seul ici. Il y a un putain de fantôme, c'est trop peur. Ok, mais du coup, je manque pas mal de lats et pour remédier à ça, ce que je compte faire, c'est spammer beaucoup plus les lats. Mes trapèzes sont plutôt ok de ce que je vois. De toute façon, vous me critiquerez, hein, vous me donnerez vos avis en commentaire. Mais du coup, quoi de mieux pour remédier qu'un manque de lats que faire du pullover. Pullover unilatéral. En plus, j'ai de la chance dans cette salle d'avoir je sais pas comment on appelle ça, une corde, mais avec un seul petit bout. Du coup, je peux vraiment, pas besoin de faire un nœud bizarre, etc. Je peux juste mettre cet attachement et c'est prêt. On y va, on envoie.
Hier, j'ai pas eu trop de mouvements monoarticulaires. Mais aujourd'hui, vous allez voir, il y en aura pas mal, notamment pour l'arrière d'épaule. Je commence toujours par la main gauche. Pourquoi? Parce que, premièrement, je suis droitier, donc j'ai une connexion muscle-cerveau un tout petit peu plus simple avec la droite que la gauche. Et deuxièmement, c'est pour pouvoir match le nombre de reps que je fais. J'ai beaucoup plus de force à droite vu que je suis droitier. Du coup, je commence par le côté faible. Là, j'ai fait 13 reps. Maximum de reps à gauche, 13. Ok, cool. Je fais la même chose à droite. Comme ça m'évite d'avoir des... Je sais pas comment on dit. Comme ça m'évite en fait d'être déséquilibré d'un côté ou de l'autre. Parce que le truc, c'est que si je commence par la main droite, je vais faire beaucoup plus de reps. Je vais en faire peut-être, beaucoup plus j'abuse. Je vais peut-être faire 15 reps du coup, en prenant l'exemple de cet exo. 15 reps, j'arriverai pas forcément à arriver jusqu'à la 15e avec la main gauche. Du coup, j'aurais fait plus de reps à droite, je serais plus proche de l'échec à droite. Moins de reps à gauche, j'aurais peut-être créé un petit peu moins de tissu et je vais avoir des problèmes de balance en fait. Du coup, toujours je commence par la main la plus faible. Voilà, sur tous les exos monoarticulaires. Monoarticulaires, qu'est-ce que je raconte? Sur tous les exos unilatéraux. Ok, une dernière, je pense. Encore une. Je sais que les temps de repos, c'est un sujet qui est particulièrement épineux. Surtout quand on traîne beaucoup sur TikTok, Instagram, etc. On a beaucoup, en tout cas moi quand j'ai commencé à faire de la muscu, j'avais beaucoup de gens qui me disaient plein de choses différentes. C'est-à-dire, fais 1 minute 30 de repos entre chaque série. Fais 2 minutes entre chaque série. Et 3 minutes entre chaque série. Plus j'avançais dans ma carrière, donc carrière c'est un grand mot, plus j'avançais dans carrière, il n'y a pas vraiment d'autre mot, plus les temps de repos qui étaient préconisés, ils augmentaient. Je me rappelle au tout début quand j'ai commencé la muscu, ça fait à peu près 3 ans que j'ai commencé, ce que je voyais en majorité c'était du 1 minute 30, 1 minute 30 de repos. Du coup j'étais là avec mon petit téléphone, hop, chronomètre, pile 1 minute 30, je repartais. Ensuite, j'ai un petit peu évolué, plutôt sur du 2 minutes, puis 3 minutes vers peut-être 2 ans de muscu. Et encore 2 ans, je suis gentil, j'avais 1 année et demie de muscu. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a d'autres gens qui disaient ne calculez pas vos temps de repos, faites plutôt au ressenti. Et depuis que j'ai entendu ce conseil, franchement, je m'en lasse pas. C'est-à-dire que ça doit faire au moins 1 année et demie, voire 2 ans, que j'ai pas mis de chrono à la salle. Je fais des temps de repos uniquement au ressenti. Quand je me sens prêt à repartir, j'y vais. C'est-à-dire, si on prend un exemple d'une série au squat par exemple, ce ne sera pas exactement la même chose qu'une série ici. Ici, je prends un petit peu moins de repos qu'une série de squats. Parce que le squat, ça me demande beaucoup plus d'énergie, je suis beaucoup plus essoufflé à la fin d'une série de squats, etc. J'attends que mon souffle revienne, j'attends que mes muscles soient prêts, etc. Du coup, je trouve que c'est une méthode qui fonctionne vraiment bien. Il n'y a pas de problème de tempo, de oh là là, je suis reparti, j'étais pas prêt, j'aurais pu gratter une rep de plus, etc. Il n'y a pas ça, vu que vous partez quand vous êtes prêt. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne partez pas. Et je trouve que c'est une très bonne méthode. Voilà. Après, faites un peu comme vous le sentez. Si pour vous ça marche très bien de faire 1 minute 30 de repos, grand bien vous fasse. Si pour vous 3 minutes ça marche super bien, grand bien vous fasse.
pas réussi à compter. De retour sur la machine la pull down, j'ai changé de prise, j'ai baissé un peu le poids. Ce que je vais essayer de faire sur cette série, je ne sais pas si j'en fais une ou deux, à voir comment elle se déroule, c'est de vraiment venir squeeze et faire comme si mes bras c'était des crochets. C'est-à-dire éviter d'engager trop mes biceps. Alors bien évidemment, je ne suis pas un magicien, hein, je ne vais pas pouvoir ne pas les engager du tout. Mais essayer de faire l'effort mental, de me dire ok, je ne tire pas avec mes biceps, je tire avec mon dos. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'on est bon pour les lats, du coup je vais quand même faire un petit mouvement de trapèze parce que faut leur donner un peu d'amour quand même à ces trapèzes. Surtout que ça change tellement le physique, ça rend trop bien. Je trouve magnifique les gens qui ont des trapèzes énormes. Donc on va les arracher. C'est un truc de ouf, comment j'ai l'impression... Putain, j'ai pas fait gaffe si on me voyait ou pas. Ah, j'ai dit que je faisais des efforts, mais là je fais pas l'effort. Bon, je prie pour qu'on me voit. J'ai l'impression que quand je regarde sur TikTok les gens qui arrivent à l'échec, la manière dont ils arrivent à l'échec, elle est hyper différente de la mienne. C'est-à-dire, moi quand je suis proche de l'échec, c'est d'une rep à l'autre. C'est-à-dire que j'arrive, oh putain, j'arrive plus. Ou alors, la vitesse des reps, elle diminue pas drastiquement de la première à la dernière. Je sais pas comment expliquer. Mais quand on regarde sur TikTok par exemple, vous avez des gens qui font des séries, je sais pas, 12 reps jusqu'à l'échec, mais la décélération de leur rep, elle est linéaire. Moi, elle est absolument pas linéaire, j'ai l'impression qu'elle est exponentielle. Du coup, je sais pas si... Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que je respire pas? Est-ce que j'ai simplement un cardio de merde?
c'est possible aussi, hein, parce que je skip un tout petit peu beaucoup le cardio. Je sais que c'est mal, hein, je vais m'y mettre. D'ailleurs, ça c'est une très bonne raison de s'y mettre. Je le dis en vidéo, je me mets au cardio dès demain du coup. Je vais aller faire soit 10 000 pas, soit cardio à la fin de la séance. Parce que j'en ai besoin pour la santé, c'est important. Et même pour les dépenses caloriques, c'est cool. Et voilà. Je sais pas ce qui est le mieux entre faire du cardio à la salle, donc se mettre sur un vélo, faire de la course, pour moi c'est hors de question. De 1, j'aime pas ça, de 2, mes genoux ils vont pas supporter. Je sais pas si c'est mieux de faire des steps, parce qu'il y a pas mal de gourous de TikTok qui prêchent les 15 000 pas par jour. Vous saurez très bien de qui je parle si vous êtes un peu au jus. Mais il y a aussi pas mal de bodybuilders qui, eux, font du vélo. Je pense notamment à Sam Sulek. Bon, c'est pas vraiment un bodybuilder, mais lui, il fait pas mal de vélo. Et pour le coup, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Parce que même en prise de masse, vous le voyez à 115 kg, le mec il est toujours relativement sec. C'est pas un nuage. Il n'est pas à 20% de masse grasse, quoi. Donc je sais pas ce que je vais implémenter. Sûrement le truc qui sera le plus pratique pour moi. Et je pense que le plus pratique pour moi en tant qu'étudiant, vu que je vais m'entraîner le soir, c'est pas de faire le cardio après, mais de plutôt aller marcher après les cours. Comme ça, je rentre pas non plus à minuit chez moi, je peux bien dormir, etc. Et même sur la fatigue nerveuse, fatigue générale, de ce que j'entends sur les réseaux, c'est plutôt mieux de faire de la marche que de faire d'autres types de cardio comme Stairmasters, etc. Même si on voit des physiques énormes faire du Stairmasters, hein. Je pense à Nathan Monzongo par exemple. Lui se la tue au Stairmasters et pourtant son physique, il n'y a pas grand monde qui peut s'asseoir à sa table, hein. Donc à voir, à déterminer, on verra. Je pense qu'on est pas mal pour le dos. Du coup, on va commencer à faire matraque extérieur d'épaule. Arrêtez de boycotter l'arrière d'épaule, on vous voit. C'est pas bien, les gars. Comme j'ai la chance d'être seul dans cette salle, enfin seul, je suis pas le seul adhérent, hein, mais vu les horaires auxquels je viens, il n'y a pas grand monde, moi je peux me permettre de faire des exos un petit peu exotiques, j'ai envie de dire. C'est vraiment comme ça. Enfin, exotique. J'ai besoin un petit peu du terme, mais étant un ancien adhérent de Active Fitness, à Vevey en plus de ça, c'est toujours blindé. Impossible de voir les couilles. Laissez tomber. Donc j'en profite. Maintenant que je suis là-bas, je sors presque avec les poulies, hein, j'ai envie de dire. J'ai bientôt mon matelas ici et je vais m'endormir. Non, vraiment, les poulies, c'est incroyable. Profitez, si vous avez des salles avec pas mal de poulies vis-à-vis, pas mal de poulies réglables aussi, matraquez les poulies, vraiment. Vous pouvez pas faire faux. Enfin, si vous pouvez faire faux l'exécution, mais les exos, c'est incroyable. Vous avez de la tension continue. Vous avez des charges relativement proches les unes des autres. Non, c'est incroyable. Pour la surcharge progressive, c'est incroyable. C'est rare les gens qui arrivent à mettre full stack sur des exos. Bon, mis à part peut-être les extensions triceps, ça je sais qu'il y a pas mal de gens qui arrivent à max machine. Mais sinon, pour le reste, franchement, vous avez vraiment de la marge de progression. Et c'est une très bonne chose. Donc matraquez-moi ces poulies, les gars, vraiment.
Est-ce qu'on dirait que je fais un quart de mouvement? C'est une question plutôt légitime, je suis là. Vraiment, je fais pas beaucoup de mouvements, hein, vous voyez. Vraiment pas beaucoup. Parce que simplement, c'est hyper dur. Si vous y arrivez, franchement, vous êtes des boss, hein, mais je sais pas si c'est réellement possible. En tout cas, moi, j'arrive pas de garder les omoplates desserrées. C'est-à-dire que vraiment, vous devez avoir les épaules vers l'avant quand vous faites l'arrière d'épaule. Parce que sinon, vous allez recruter à balle les trapèzes, c'est pas ce qu'on veut. On aimerait isoler l'arrière d'épaule. Donc pour ça, hop, on fait la tortue. Et je trouve qu'en faisant la tortue, on a vraiment une amplitude qui est réduite de fou furieux si on ne veut pas resserrer les omoplates. C'est pour ça qu'on dirait que je fais des quarts de rep. Peut-être que je fais l'exécution hyper mal aussi, hein, c'est possible. Mais franchement, j'ai un bon stretch. J'ai un bon pump à la fin quand j'ai fait mes 8 séries. Et puis ça fonctionne. Hein. Mon arrière d'épaule il est ok. Donc voilà, on continue comme ça. Du coup, après avoir checké la barre, j'ai compté 4 séries. Je comptais en faire 6. Là, je suis déjà pas mal pumpé. Du coup, je vais en faire 2 avec temps de repos pas mal court. Je vais faire de l'oiseau sur le banc là. Et voilà, on verra ce que ça donne. Peut-être qu'on ira checker le pump juste après ces 2 séries. Voilà. Du coup, on va pouvoir checker le pump. Je me suis pris le fameux. J'avais plus de place en fait sur mon iPhone. Du coup, j'ai dû vider un peu 2-3 vidéos qui traînaient. Mais c'est pour ça, du coup, que vous n'avez pas eu la dernière série derrière d'épaule. Il n'y en a eu qu'une. J'en ai fait 2. Du coup, bah voilà. Hein. Petit entraînement dos. Franchement, pas trop dégueu. Je vais juste m'assurer que je suis dans le cadre. Pas que je fasse le gaulement là, ouais, c'est pas mal. Putain, vous voyez mon pantalon là, tout dégueulasse, tout mouillé, parce que je suis venu en moto, il pleut sa merde, la veste a séché dans la douche. Ouais, bon, bref. Mais ouais. Point d'honneur que je voulais mettre à cette vidéo, les gars, skippez pas l'arrière d'épaule, vraiment. Boycottez pas ça. Ça rajoute un rendu de malade à l'épaule, vraiment. Ça doit faire maintenant un petit peu plus d'une année que vraiment j'en vois sur l'arrière d'épaule. C'est-à-dire, faites pas seulement 4 séries en fin de séance, ça sert à rien. Enfin, bien sûr que ça sert, c'est toujours mieux que 0. Hein. Mais 4 séries, c'est pas suffisant pour un groupe musculaire. Dites-vous, je suis presque sûr hein, que, allez, 90% d'entre vous, vous skippez pas le côté d'épaule. Pourtant, l'arrière d'épaule, vous le boycottez de fou furieux. Alors que finalement, c'est le même muscle. Enfin, le même muscle. C'est la même zone. Alors pourquoi vous aimez pas l'arrière d'épaule? Vous avez fait quelque chose, il vous doit des sous, c'est comment? Non vraiment, faites-le, c'est important, ça rend putain de bien. Alors là, aucune idée de si je suis dans le plan. Mais voilà, on est déjà plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas dégueu. Bon, comme d'hab, hein. Je sais pas poser, mais je fais de mon mieux. À 2 doigts d'avoir une crampe là. Bon, je sais pas comment ça rend. Mais du coup, petit jour de dos plutôt sympa. J'ai fait, je sais plus exactement combien de séries de dos, il me semble 10. Moi, je fonctionne pas mal au volume d'entraînement. C'est-à-dire que durant la semaine, je sais à peu près combien de séries je vais faire, mais je sais pas de quoi, quand, comment, aucune idée. J'ai un split, donc je fais pec épaule, dos épaule, seulement arrière d'épaule, bras épaule. Quand je fais les pecs, je fais côté d'épaule, avant d'épaule, et quand je fais les bras, 2 jours plus tard, je fais aussi côté et avant d'épaule. Et ensuite, je fais jambes, une journée de repos et je reprends. Donc mon split, il est sur 5 jours si on veut.
Et durant ces 5 jours, du coup, enfin 4 jours d'entraînement, un jour de repos, j'ai du coup un nombre de séries à effectuer. En général, je me base sur 16 parce que c'est le volume qui me convient le mieux. C'est-à-dire que je fais 8 séries par groupe musculaire. 8 séries de pec, 8 séries d'avant d'épaule, 8 séries de côté d'épaule, 8 séries d'arrière d'épaule, 8 séries de tout en fait. En plus de ça, tous les jours, je fais les mollets. Parce que les mollets, il faut leur donner de l'amour. Hein, voilà quoi, il n'y a pas vraiment d'excuse en fait. Les mollets, c'est compliqué à apprendre, c'est comme ça. Les gars, vous marchez tous les jours. Les mollets, c'est l'un des muscles que vous utilisez le plus. Donc faites pas les choquer si quand vous faites 2 fois les mollets dans la semaine, vous prenez pas, c'est normal. Il faut les matraquer tous les jours. Et puis après, c'est pas mal génétique aussi. Hein. Il y a des gens pour qui ça prendra jamais. Moi j'ai eu de la chance, ça a pris relativement bien. Du coup, bah voilà. Mais j'ai dû matraquer tous les jours. On parlait de split. Qu'est-ce que je voulais dire? La finalité, c'était le nombre de séries. Bon, on est pas mal, je pense. De toute façon, je rajouterai au montage si jamais j'ai oublié de dire quelque chose que je voulais dire par rapport aux séries, etc. Parce que là, j'arrive pas à me concentrer. Je viens de faire toute une journée plus un entraînement. Voilà quoi, j'ai un peu le cerveau ailleurs. Du coup, on se voit sûrement demain pour les bras épaules. Et sinon, je vous fais des gros bisous, les gars. Allez, bonne soirée et bon entraînement. Voilà, je fais un petit plan à la zob là, juste avant de partir. Je sais ce que je voulais dire en fait. Quand je parlais de mes 8 séries avant d'épaule, etc., 8 séries, c'est-à-dire que je fais 2 fois ça dans la semaine à peu près. Sur 10 jours, je fais 2 fois 8 séries. Ça me fait 16 séries sur 10 jours. C'est ça que je voulais rajouter. On s'en bat les couilles, il n'y aura sûrement même pas ça, je ne vais même pas le rajouter parce qu'on n'en a rien à foutre. Mais voilà, petit ajout, tu connais.